Chers amis, chers paroissiens d'Antony, bonjour. À défaut d'éditorial dans la feuille paroissiale, le Père Olivier m'a proposé de m'adresser à vous à travers cette petite vidéo et je suis très content de le faire. Voilà, je vous invite en quelque sorte dans le petit oratoire de la communauté marianiste de la rue d'Alsace-Lorraine où nous avons pu célébrer tous les offices de la Semaine Sainte et de la Semaine Pascale d'une manière en petit comité mais en communauté. Et nous avons pu faire célébrer tous les offices en prenant le temps et nous en avons été très heureux, vraiment. Bien sûr, en vous rendant présent d'une certaine manière à tous nos offices. Pour le repas du Jeudi Saint, par exemple, nous avions jonché la table eucharistique de petits papiers de couleur sur lesquels il y avait les noms de nos amis, de nos proches, de tous ceux que nous voulions rendre davantage présents à notre célébration. Quel message pourrais-je vous laisser aujourd'hui? Je vous suggère d'accueillir non seulement Jésus ressuscité en ce temps de Pâques, Jésus qui vient vers nous, comme le dit le Père Olivier dans sa méditation, eh bien, c'est de recueillir ce don que veut nous faire le ressuscité, le don de l'Esprit Saint. Le temps pascal, c'est le temps où se construit l'Église, le temps où l'Esprit Saint nous donne de réaliser ce que nous avons célébré liturgiquement dans la nuit pascale, que nous sommes un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Et la belle prière de la Pentecôte, la prière de la séquence de la Pentecôte pourrait nous accompagner tout au long de ce temps pascal. Pourquoi? D'abord parce que justement, elle célèbre le don de Dieu. Viens, dispensateur des dons de Dieu, viens, lumière dans nos cœurs. C'est le Christ lumière qui veut que nous soyons nous-mêmes lumière sur le chemin du monde. Ô lumière bienheureuse, puissance divine, viens déployer en nous tes 7 dons. Donne-nous force, vertu, donne-nous le salut, donne-nous la joie de Pâques, la joie des frères et des sœurs en Christ dans l'Église. Et puis, cette prière est aussi une excellente prière pour l'actualité que nous vivons avec tous ceux qui souffrent de ce virus et tous ceux qui les soignent. C'est une longue prière d'intercession à l'Esprit Saint comme consolateur de tous ceux qui sont dans le deuil, dans l'angoisse de la maladie. L'Esprit Saint qui est invoqué comme adoucissante fraîcheur, celui qui apaise dans le labeur, dans le travail, dans la fièvre, dans les pleurs, il est là, l'Esprit de Dieu qui nous donne force, qui nous donne persévérance, qui nous donne espérance. Et puis, très concrètement, la prière nous dit « Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est malade, assouplis ce qui est rendu paralysé, ce qui est raide, rends droit ce qui est tordu dans nos vies. » Voilà, que cette prière à l'Esprit Saint nous accompagne pour faire de nous ces chrétiens que nous sommes devenus par le baptême, un peuple de prêtres qui chaque jour sont invités à offrir ce que nous avons reçu, ce qui nous est donné de vivre, un peuple de prophètes qui sont appelés à voir avec un regard de foi ce que nous vivons, ce que vit l'Église, ce que vit le monde aujourd'hui, et à dire au milieu de cette réalité notre espérance, la parole de vie, peuple de rois appelé à gérer notre temps, nos ressources, nos relations en enfants de Dieu, et à préparer avec tout le monde autour de nous l'après, pour gérer autrement avec l'expérience que nous faisons pendant ce temps de confinement, pour gérer autrement notre planète, notre création. Voilà. Eh bien, ce temps de confinement est aussi un temps où je pense beaucoup d'entre vous, dans les familles, vous avez l'occasion de vivre des expériences originales de célébration familiale où vous rendez davantage le Christ présent, où
on partage la parole entre les parents et les enfants. Eh bien, il faudra, au terme de ce temps, de cette longue quarantaine, recueillir les fruits positifs de ces expériences et continuer à vivre des petites communautés chrétiennes à la maison, à domicile, des petites communautés, oui, ecclésiales, familiales. Voilà, tout ce qui est en train de germer. Il ne faut pas voir seulement dans ce temps ce qui va mal, les causes de souffrance et de deuil, mais aussi tout ce qui est en train de germer en ce printemps, pas seulement le printemps extérieur, mais aussi en ce printemps existentiel, en ce printemps ecclésial, en ce printemps de notre famille humaine à travers cette épreuve du confinement. Voilà, eh bien, que l'Esprit Saint nous accompagne tout au long de ce temps et nous conduise vers la Pentecôte en faisant l'expérience d'une véritable résurrection, d'un véritable printemps spirituel. Voilà ce que je vous souhaite. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs et à une prochaine rencontre. Au revoir.